Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Black Christmas. Voilà, le remake, version non censurée. Alors c'est le remake de Black Christmas du même titre, le film des années 1970. Bien. L'histoire. Bloqué par la neige, un groupe d'étudiantes se retrouve contraint de passer la nuit de Noël dans la maison de leur club anniversaire. Elles ignorent que cette maison fut le théâtre d'événements sanglants quelques années auparavant. Alors qu'elles s'apprêtent à ouvrir leur cadeau, le massacre recommence. J'ai assez bien aimé ce film. C'est sympathique à voir. Il y a des très belles filles. Je vais y revenir plus tard. C'est un assez bon travail c'est un remake, hein. J'ai trouvé que oui, c'était dans l'ensemble un assez bon travail, voire bon travail par moment. C'est bien filmé, il y a un bon rythme dans le film, il n'y a pas de temps mort. C'est un peu court. S'il y avait eu 15 ou 20 minutes de plus, ça m'aurait pas dérangé. Ouais. Bon, il y a un bon climat dans l'ensemble. Le jeu des actrices est plutôt bon. J'y reviendrai aussi dans le détail du casting plus tard. La musique du film, elle est pas trop mal. Elle correspond bien à l'univers quand même qui est stressant. Et voilà, elle correspond bien aussi à cette période de l'année toute particulière qu'est Noël et son esprit de ces fêtes de fin d'année. La photo du film, elle est chiadée. Je veux dire par là, elle est bien faite, elle est soignée. Encore une fois, c'est vraiment bien filmé. Il y a eu un bon travail de la photographie, ainsi que de l'éclairage. Il n'y a rien de plus pénible à un film d'horreur avec un mauvais éclairage. Généralement, les films d'horreur se passent la nuit. Alors si en plus il faut deviner, voire changer la lumière, régler la lumière de son poste de télévision pour voir où ça se trouve, qui court où, qui va où, qui c'est quoi. Bon, il y a vraiment, c'est vraiment pénible. Là, j'ai pas eu à faire de réglage de ma télévision. J'ai tout de suite vu que c'était un bon travail de la lumière, d'éclairage. C'est très important dans un film. Pas forcément d'horreur. Hein. Voilà. Eh bien, je vais maintenant parler du casting. Alors, tout d'abord, c'est un film réalisé par Glenn Morgan, film américano-canadien, sorti en DVD le 25 octobre 2007, d'une durée d'une heure 26 minutes. Voilà, c'était un peu court pour moi, même oui, un quart d'heure de plus, ça aurait été bien. Voilà, après bon, il y a eu les scènes coupées, dont je vais vous parler après.
Avec, pour les rôles principaux, Michelle Trachtenberg. C'est une actrice qui était surtout qui est surtout connue euh, dans la série Buffy contre les vampires. Marie-Elizabeth Winstead. Voilà, ceux qui connaissent la saga Destination Finale la reconnaîtront tout de suite. Cathy Cassidy. Et surtout... oh là là. Oh. Cristallo. Aïe 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 aïe. Malheur, malheur. Aussi une actrice qu'on a vue dans les Destinations Finales. Oh, ah oui, c'est... Ben, Crystal, malheureusement, on la voit pas longtemps parce qu'elle meurt vite, la petite princesse. Et... ouais, c'est dommage, j'aurais voulu qu'elle dure jusqu'à la fin. Ne serait-ce que pour apprécier ses formes et surtout la séance quand elle est sous la douche. Là, on voit pas. Je vais vous montrer la photo. Là, on voit pas. Là, mais parce que bon, elle a tiré son slip tout en haut de ses hanches. Mais là, au creux des reins, elle a un petit tatouage. Ah, la coquine. Bien. Voilà. Je vais aussi plus vous parler. Bon, là, j'ai énoncé le résumé qui a écrit voilà, derrière la jaquette du DVD, hein, qui est ici, mais bon, j'en ai un autre aussi. On peut résumer par ceci. Dans les années 1870, Billy Lenz assassine sa mère et son beau-père, qu'il avait reclus au grenier pendant toute sa jeunesse. L'homme est incarcéré dans un hôpital psychiatrique, mais prépare son évasion quelques années plus tard. Son ancienne maison servant de repère à des étudiantes, voilà, que l'on voit ici, le groupe, voilà, une partie des filles, ici, voilà, voilà. D'ailleurs, je crois que même c'est toutes les filles là, qui sont là, il me semble. Oui. Mais on ne voit pas Cristallo. Elle n'est pas là. Voilà. Et ces dernières commencent à recevoir des coups de fil leur annonçant une série de meurtres à Noël. Ouais. C'est un résumé plus approfondi que cette... voilà, celle-ci énoncée sur la jaquette du DVD. Bien. Alors, année de production, c'était fait en 2006. Et il n'y a pas eu de sortie DVD Blu-ray. Hein. Seulement pour l'instant en DVD. Format de production, c'est du 35 mm. Alors, quelques faits du film, dit aussi secret de tournage. Alors, je l'avais dit au début de la vidéo, hein, c'est un remake ce film de Glenn Morgan, de celui fait en 1974 de Bob Clark, considéré par certains comme le premier véritable slasher movie, qui inspirera après les Halloween, Vendredi 13 et compagnie, ainsi que les Scream. Alors, Glenn Morgan, eh ben, il reprend l'œuvre originale. Hein. C'est l'histoire des étudiantes qui reçoivent de mystérieux appels annonçant leur mort prévue pendant les vacances de Noël.
Black Christmas, à l'origine d'Halloween, la nuit des masques. Alors, en effet, Bob Clark, le réalisateur de l'œuvre originale Black Christmas, est surtout connu pour ses comédies Porky's et A Christmas Story. Avant de se lancer dans la comédie, il avait commencé par réaliser des films d'horreur, Dead of a Night et Black Christmas, qui auraient été une source d'inspiration pour Halloween, la nuit des masques de John Carpenter, sorti 4 ans plus tôt. Ben oui, je ne savais pas. Il ne faut pas tout savoir. Et c'est une bonne info, je trouve. Alors, les retrouvailles. Alors, Greg Morgan, il est scénariste de Destination Finale, hein, et Destination Finale numéro 3. Retrouve à l'occasion de tournage de Black Christmas Mary Elizabeth Winstead. Et surtout, où c'est qu'elle est passée? Ah, Crystal Lowe, que du bonheur. Ainsi que Kristen Cloak, mais je m'en fous, qui ont joué dans les 2 premiers films cités. Marie-Elizabeth Winstead, c'est une belle fille aussi, mais n'arrive vraiment pas à la cheville de Crystal Lowe. Bien, je vais finir par la présentation et le détail du DVD. Voilà, alors je remonte la jaquette. Voilà. Le verso. Le DVD lui-même, qui est sobre, mais il faut que je vous montre vraiment de près pour qu'on en voit ici. Alors, vous avez c'est un fond noir, hein. Vous avez là ici une boule de Noël qu'on met sur le sapin. Voilà, et je vais vraiment le montrer le mieux possible. Ici, du sang qui coule. Je trouve que c'est une jaquette sobre, mais sobre et sombre, et qui résume bien l'esprit du film, qui est sanglant. Bon, il y a quelques scènes gore d'ailleurs, mais elles sont pas beaucoup, mais elles valent vraiment le coup. Ma préférée étant quand le tueur arrache l'œil d'une pauvre chérie, voilà, et ainsi que aussi au début du film. Bon, ça c'est pendant, c'est un peu vers le milieu du film. Et il y a aussi une scène où il mange un œil, si je me rappelle bien. Bon, ben surtout cet effet-là, il arrache les yeux par 2 fois d'ailleurs. Car c'est vraiment le trip du tueur, c'est d'arracher les yeux à ses victimes. Alors, concernant le DVD lui-même, bon, vous avez le film qui est chapitré en version française et version originale sous-titrée, le son 5.1 Dolby Digital, scène coupée, voilà. Ben là, il y a environ 10 ou 15 minutes, si je me rappelle bien. Et ouais, ça aurait été bien de les mettre dans le film, car ça apporte plus de choses, enfin un peu plus de choses, et voilà, ainsi que vous avez des fins alternatives. Oui, je crois que, autant je me rappelle bien, les scènes coupées, ça doit faire à tout casser 10 minutes. C'est pas beaucoup. Mais bon, ça, oui, dans le film, ça aurait bien rempli certains espaces, à mon avis. Vous avez voilà, 2 reportages, le remaking de Black Christmas et le journal du tournage, qui sont intéressants. Et pour finir, vous avez le lien internet et la bande-annonce en version originale sous-titrée. Pour ce qui est purement de la technique, qu'est-ce que je pourrais rajouter
D'autres, bah, c'est un film en couleur. Bon, quoique le noir et blanc n'est pas forcément déplaisant. Voilà. Et vous avez les formats 16/9 compatible 4 tiers. Pour les personnes qui ont encore, comme moi, une vieille télé. Et 2.35 en son. Voilà. Je vais conclure. Ah oui. Je vous montrerai aussi. Là, j'ai bien fait de doter la jaquette elle-même du DVD. Voilà, à l'intérieur, on voit ici. Voilà, l'œil du tueur. Voilà, dans un mur. Voilà, ici. Et j'insiste encore, c'est vraiment le point central du film. S'il insiste beaucoup sur tout ce qui est les yeux, l'œil. Car comme je l'ai dit, eh ben, son grand plaisir étant d'arracher les yeux de ces pauvres petites chéries. Donc ma petite Cristallo. Bien, je vais donner à ce film un bon 14/20. C'est un assez bon film. Bon, c'est un petit film d'horreur, sans prétention, mais qui remplit honnêtement son but. Celle un peu d'effrayer et bien sûr de divertir dans la peur de ces pauvres demoiselles prises au piège. Je vous remercie de votre attention. C'est tout pour cette critique de DVD. Comme d'habitude, regardez mes autres vidéos, partagez-les, mettez-moi un M, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut!